se termine dans un bain de sang. Mais c'est bien le 20 juillet 1889 qu'une motion est adoptée par 377 délégués venus du monde entier pour appeler les travailleurs à organiser une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que dans tous les pays et toutes les villes à la fois, le jour convenu, les travailleurs mettent les gouvernements, le patronat, en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail. Les premières manifestations internationales du 1er mai eurent lieu pour la première fois en 1890. Le 1er mai, c'est l'occasion d'adresser le salut fraternel de notre organisation syndicale à l'ensemble des travailleurs, mais aussi de rappeler notre combat contre l'austérité qui est malheureusement bien installée au niveau européen et dans notre pays. Aujourd'hui, nous subissons une perte massive du pouvoir d'achat, l'augmentation des prix à la pompe, sur l'énergie, sur les produits alimentaires et sur bien d'autres produits et services essentiels à notre quotidien. Les attaques contre les salaires, le pouvoir d'achat des retraités, des privés d'emploi et contre nos services publics. La situation s'aggrave, elle se dégrade et va se dégrader de plus en plus pour le monde du travail tant que pour les salariés, les retraités et notre jeunesse. Le scrutin présidentiel montre une fois encore la faillite du modèle politique de la démocratie représentative, où une classe politique va chercher un mandat tous les 5 ans auprès d'électeurs de moins en moins nombreux et fait ce qu'elle veut ensuite. L'élection présidentielle, si la défaite de Marine Le Pen est un soulagement, nous ne nous satisfaisons bien entendu pas de l'élection d'Emmanuel Macron, vu sa politique ultralibérale. La captation de toutes les richesses produites et leur lot d'individualisation et de dégradation des conditions de vie a grandement dégradé le climat social, économique et écologique de notre pays. Pourtant, Emmanuel Macron a présenté un projet électoral qui entend bien accélérer ses politiques, produisant ressentiment et désespérance sociale, aggravant les inégalités et divisant la société. Son intention affirmée pendant la campagne de continuer sa politique de casse des solidarités est inacceptable. Il compte agir en remettant en cause les retraites et les services publics, en prévoyant d'accélérer la fragilisation du service public d'éducation et du statut de ses personnels, en liant l'obtention du RSA à du travail gratuit, en maintenant l'absence totale de débat sur le climat pendant la période présidentielle, et ce, malgré 2 condamnations de l'État français pour inaction climatique et la parution du très alarmant rapport du GIEC appelant à des actions immédiates pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. L'urgence écologique et sociale est plus forte que jamais, mais le programme du candidat Emmanuel Macron n'en tient pas compte. Ça y est. La FSU entend prendre toute sa part lors de ces élections législatives qui arrivent pour porter les aspirations du monde du travail à rebours du programme néolibéral du président élu. Avec détermination, nous appelons immédiatement à nous mobiliser en masse, à rester unis face à ces politiques néolibérales néfastes et pour une société plus sociale, écologique et féministe. Nous rappelons que nous nous opposons au programme politique d'Emmanuel Macron, qui est une menace directe pour nos droits sociaux, pour la planète et qui constitue le terreau dont se nourrit l'extrême droite. Nous combattrons pied à pied sa mise en œuvre. Nous devons imposer une dynamique favorable aux réformes nécessaires pour un monde plus juste. Nous appelons d'ores et déjà toutes et tous les travailleurs à se mobiliser.
lors des élections législatives pour choisir et promouvoir un autre modèle. Imposons un autre monde socialement et écologiquement juste, solidaire et plus que jamais pacifique.